Bonjour Djanké. Et encore une fois, un plaisir de m'entretenir avec vous. Donc, comme nous l'avons dit, c'est toujours un plaisir waxtaan ak yow ci luy jëm ci actualité et ci biir Sénégal, mais particulièrement ci domaine bu may yëngu maanaam ci football. Par rapport à mon frère, mon ami Sadio Mané, ci waxtaan bi j'ai vu que question yu bari ci côté boobu la ci moom la concerné. Donc c'est toujours un plaisir, un honneur de parler du football, mais en particulier mon ami, mon frère Sadio Mané nga xamante ni je connais beaucoup maanaam jaar-jaaram xarañam ci football et sérieux, le travail et courage bu mu am. Encore une fois, comme ni ma la koy waxee, Sadio Mané, oui, une fierté pour l'Afrique, ñëpp koy wax, pour le Sénégal, mais pour ñun ci fi ma bokk mooy Bambali, donc Bambali yëpp. Et Sadio, désormais, je sais que Sénégal c'est le cas, mais Bambali patrimoine la pour ñun. Donc exemple la ci ñun ci lu bëri daal ci lu bëri, malgré que doomu Bambali yu bëri ñuy def lu ñu mun ku nekk côté bu muy yëngu, mais yàlla dafa def ni moom la gën a fësal. donc ñu ci sant yàlla ñëpp di ko ñaanal di ko jàppale. Donc cette question bi c'est toujours un plaisir ma tontu ko. Oui Djanké, Sadio a marqué l'histoire du football sénégalais à jamais, comme ni cette question bi nu mu ko tërale. Bien sûr xam nga rek lépp dañ koy sant yàlla, et avec beaucoup d'humilité. On a connu ñun ay xale lañu juddoo dëgg Jules François Bocandé lu mu fi def jaar-jaaram, juddoo nekk xale gis fii El Hadji Diouf Fadiga lu ñu def seen génération 2002 ñu doon ay fierté, ay exemple, ñu bégloo tout le Sénégal avec la finale 2002 au Mali, quart de finale Coupe du Monde, où tout le Sénégal a aimé le football comme cette année. Et par sens, yàlla daf ni un Sadio Mané doon leader de sa génération ak tous les 22 du Sénégal ñu xeex ensemble, malgré que Sadio était le leader, gagner un trophée continental que tout le Sénégal rêvait. Et avec un leader incontestable, Sadio Mané, qui, je peux dire, ci liggéey bu mu def te ñëpp xam ak par la grâce de Dieu nekk meilleur joueur de la compétition. Donc oui, avec ce trophée continental, avec tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale, son amour pour le maillot, oui, Sadio Mané a marqué l'histoire du football sénégalais à jamais. Ñu ngi koy sant yàlla avec beaucoup d'humilité, et di gën a ñaan yàlla gën a ñu jàppale, continuer de gagner d'autres titres, Inch'Allah. Sadio a vécu ça, comme tous les Sénégalais, comme tous les Sénégalais, avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie, et surtout un honneur de défendre ton pays avec le maillot national sur le terrain et tirer le dernier penalty et faire gagner l'équipe, le pays, un titre que le pays n'a jamais connu. Donc oui, je peux vous confirmer que
qu'il a vécu ça avec beaucoup de joie, d'honneur, comme tous les Sénégalais, mais surtout avec beaucoup d'humilité, comme tout le monde le connaît. Hein. Donc, l'émotion a été énorme. Voilà. Je me rappelle quand j'étais avec lui, euh, on était avec ce trophée, la médaille. Je lui ai dit, petit, donne-moi, je vais prendre une photo et tout. Il me lançait des pics, il me dit, petit, laisse ça, tu n'es pas champion d'Afrique, c'est moi champion d'Afrique et tout. Et c'était un moment, je ne peux pas t'expliquer ça, Djanké, c'était énorme. Dans la chambre de l'hôtel euh, après la finale, c'était énorme. Je ne peux pas t'expliquer. Donc, comment il a vécu ça et comment on a vécu ça, puisque j'étais avec lui après le stade, on était ensemble dans cette chambre d'hôtel avec le trophée quand il prenait la photo. Hein. Et c'est moi-même qui l'ai pris en photo et j'ai pris des photos avec ce trophée. Et moi, personnellement, je ne peux pas t'expliquer ce que j'ai vécu et surtout lui, l'acteur, lui, le leader, lui qui a joué pour le pays, lui qui s'est donné pour le patrie. Donc, l'émotion a été énorme. C'était vraiment incroyable, Yankee. Donc, en résumé, il a vécu de façon des choses exceptionnelles et nous prions pour que, par la grâce d'Allah, avec tous ces grands hommes que le Sénégal a connus, on prie ensemble, espérons gagner d'autres titres, avec que ce soit cette génération de Sadio Mané et d'autres générations à venir, puisque le Sénégal, notre seul pays, est un pays de football. Et nous espérons dans l'avenir avoir des jeunes patriotes comme Sadio Mané, des jeunes qui vont aimer le maillot comme lui pour que le Sénégal puisse gagner d'autres titres. L'exploit était énorme. Je sais que tu te rappelles comme tous les Sénégalais, les matchs de poule n'étaient pas du tout évidents. Une équipe qui n'a pas du tout eu le temps de faire la préparation. Donc, par rapport au Covid, on s'est retrouvé à Bafoussam. Je me rappelle, j'étais là dès le premier jour. On s'est retrouvé à Bafoussam avec une équipe, avec une équipe où, premier match, il y a beaucoup d'absents liés au Covid. Il fallait que l'entraîneur compte sur l'exploit individuel des leaders qui sont là, comme Sadio et tout. Et le premier match, au bout du suspense, 1-0, dernière minute par Sadio. Match nul contre Guinée, match nul contre Malawi. Oui, voilà, on était là, on se dit, mais voilà. Et à partir de là, l'équipe voilà, l'équipe a monté le niveau, a relevé le niveau. Et là, tout le monde, le Sénégal est devenu méconnaissable. L'objectif désormais, c'était la finale. C'était la finale que le peuple méritait. Et pour qu'on puisse gagner ce final, ce trophée continental que le Sénégal a toujours rêvé et que notre pays mérite largement, avec un entraîneur comme Aliou Cissé, il fallait compter sur l'exploit des joueurs comme Sadio Mané. Et il est leader. C'est eux les leaders comme Khalidou Koulibaly, Sadio Mané, Gana Gueye, Sékou Kouyaté et tout. Mais surtout, lui qui est un de ces attaques, un de ces leaders des attaquants mondiaux. Il fallait qu'il marque des buts, il fallait qu'il soit là pour le Sénégal. Et donc, par la grâce de Dieu, avec ce but contre le Burkina Faso, voilà le but contre Cap-Vert. C'est des buts d'un vrai leader qui a porté l'équipe, qu'il fallait des exploits comme ça pour qu'on puisse gagner ce trophée. Par la grâce de Dieu, oui, ça a été fait. Par l'exploit des joueurs comme lui, des leaders, tous les leaders les 22 joueurs. Oui, c'est difficile voilà, c'est difficile de t'expliquer cet exploit, mais c'était énorme pour lui et je sais que c'était énorme pour tous les 22 joueurs. Ce fameux retour de Sadio à Liverpool qui a fait l'actualité au Sénégal,
Euh, oui, je pense que c'est quelque chose que tout le monde s'attendait. Même tous les autres joueurs, quand ils sont retournés dans leur club, ils étaient célébrés et tout. Et surtout un leader comme Sadio Mané, tout le monde s'attendait dans le monde, particulièrement au Sénégal. Mais en fait, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que Sadio, c'est un grand joueur que Dieu a fait et qui est très différent des joueurs qui sont au même niveau que lui. Sadio est quelqu'un de naturellement humble, qui ne force pas les choses. Il y a certains même qui disent que Sadio doit faire comme telle personne et tout. Sadio n'a pas besoin de faire comme telle personne. Sadio est naturellement humble. C'est Dieu qui fait les gens. Et la façon dont Dieu fait des gens, Dieu a fait des gens de façon différente. Sadio, c'est pas quelqu'un qui donne de détails à certaines choses. Sadio, ce qui compte pour Sadio, c'est faire des exploits sur le terrain. Rendre les fans de Liverpool, le peuple sénégalais, les gens qui l'aiment en tant que Sadio Mané footballeur, les rendre fiers. Les petits détails en dehors du terrain, Sadio se concentre jamais sur ça. Ce que je peux dire sur ça, voilà Sadio Mané. Ce qui compte pour Sadio Mané, c'est jouer sur le terrain en bonne santé. Ce qui compte Sadio Mané, c'est faire des exploits sur le terrain. Ce qui compte Sadio Mané, c'est rendre fier le peuple sénégalais. Ce qui compte pour Sadio, c'est toujours faire plaisir aux gens qui aiment le football, qui l'aiment en tant que footballeur, qui aiment sa personne. Tous les détails en dehors de ces trucs-là, en général, Sadio ne donne pas trop d'importance à ça. Voilà ce que je peux dire sur ça, t'inquiète par rapport à cette célébration sur Sadio à Liverpool ou pas, mérité ou pas, ça devait se faire exprimer. Je peux vous assurer que ça n'a rien fait Sadio, au contraire, ça lui pousse mieux faire, mieux travailler pour Liverpool, pour lui-même, pour le pays, pour les fans. Non, Sadio ne s'est pas du tout senti humilié, comme je vous ai dit. Donc, en effet, Sadio, c'est quelqu'un de naturellement qui n'est pas naturellement dans ces détails-là que les gens donnent beaucoup d'importance. Il fait partie de ces gens qui ne donnent pas beaucoup d'importance à ces détails qui peuvent frustrer quelqu'un. Oui, c'est normal, ça aurait été quelqu'un, peut-être, oui, ça peut être frustrant et tout. Mais non, Sadio, c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans ces détails-là. Lui, tout ce qui n'est pas lié au football en général, ça ne l'intéresse pas. Donc oui, il ne s'est pas du tout, non, il ne s'est pas du tout senti humilié, ni frustré. Au contraire, vous avez vu ce qui se passe actuellement par la grâce de Dieu, bien sûr. Il continue à faire ce qu'il a toujours fait d'ailleurs pour Liverpool. Hein. Il est en train de faire une saison incroyable. On prie que Dieu nous protège et que ça continue. Non du tout. Et ça n'a pas du tout, ça n'a pas changé quelque chose par rapport son truc avec Liverpool. Voilà. Donc, il continue à faire son travail. C'est le contrat qui lie Sadio avec Liverpool. Le contrat, c'est que Liverpool paye Sadio. Sadio fait son travail pour Liverpool, c'est tout. Donc, non, du tout, il ne s'est pas senti humilié. Au contraire, ça lui a forgé de mieux faire. Ça lui a forgé mentalement de faire mieux pour faire toujours plaisir ce qu'il est en train de faire. Et on prie le bon Dieu pour que ça continue pour lui. Par rapport s'il va rester Liverpool ou partir, cette question qui fait l'actualité aussi. En tout cas, ce que je peux vous dire sur ça, c'est que vous connaissez ce qui lie un club et un joueur. C'est un contrat. Sadio, il a un contrat avec Liverpool jusqu'en 2023. Et aujourd'hui, jusqu'à le mois où je vous parle, tout se passe bien, sauf, sauf à part les détails que les gens se focalisent. Sadio ne célèbre pas les buts. Sadio est frustré par rapport à ça là. Mais non, il ne faut pas oublier que Sadio et Liverpool, ils ont un contrat. Et tous ces deux côtés essaient de respecter ce contrat. Sadio fait son job pour Liverpool. Après, le reste, on verra. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, qu'il célèbre le but ou pas, non. Chaque joueur est lié à un club par un contrat. Si au moment, il y a des clubs qui sont intéressés, viennent à la discussion à table,
et qu'il y a des choses intéressantes, ouais, mais s'il faut, le joueur peut changer de club, mais ça n'a rien à voir que Sadio va forcément quitter Liverpool parce que non, du tout. Sadio est lié à Liverpool par un contrat pour le moment. Tous les deux côtés respectent leur contrat. Sadio fait son job pour Liverpool et tout se passe bien, malgré qu'il y a des petits détails que les gens souffrent. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, Sadio est un joueur de Liverpool, il respecte Liverpool, il est bien à Liverpool, il fait son job. Le reste, la suite, on verra. Et après, c'est comme tous les joueurs, hein. Le départ, changer de club est interdit à personne. S'il faut et que ça, je pense qu'il est nécessaire et le moment venu, il y a un grand club, voilà, comme vous le dites, ben, s'il faut changer, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour le moment, on parle de Liverpool, on parle de la saison, on parle de l'exploit actuel. Et en tout cas, nous, on pense à faire une saison incroyable. C'est ce qui nous intéresse pour le moment. Oui, si Sadio sera-t-il un joueur de Liverpool la saison prochaine, les gens parlent de Real, comme tu le dis et tout. Non, ça, en tout cas, dans ce que je peux vous dire, comme j'ai l'habitude de vous dire, chaque joueur est lié à un club par un contrat. Sadio est en contrat, sous contrat avec Liverpool jusqu'à 2023. En tout cas, ce qui nous intéresse actuellement, il y a une saison en cours qui, pour le moment, est partie d'être incroyable. On se focalise sur ça. Par la grâce de Dieu, on veut faire une saison incroyable. On prie le bon Dieu. On demande à tous les Sénégalais de prier de faire une saison incroyable. Ça y est, sera-t-il un joueur de Liverpool la saison prochaine? Un joueur de Real? Ou voilà, je ne sais pas. En tout cas, seul Dieu le sait. Et en tout cas, nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est faire une saison incroyable pour Liverpool, pour ce grand club, et faire plaisir à nos fans du monde, faire plaisir à notre peuple, le Sénégal, et aller faire une Coupe du Monde incroyable par la grâce de Dieu. Pour l'instant, c'est ce qui est à l'actualité. Comme vous l'avez si bien dit, après avoir porté le Sénégal au Cameroun, après avoir aidé le Sénégal à remporter ce premier titre continental et en plus, être élu meilleur joueur de cette compétition. Et comme vous l'avez si bien dit, encore en train de faire une saison incroyable à Liverpool, comme tout le monde. Voilà. Donc, bien sûr que ça dit quelque chose de penser au Ballon d'Or. Bien sûr. C'est le football, il faut avoir des ambitions. Sadio Mané, c'est un grand joueur. Même les joueurs qui sont pas encore au niveau de Sadio Mané rêvent de gagner ce trophée. Le Ballon d'Or France Football. Tu te rends compte? Mais bien sûr que oui, on pense à ça. Après, on sait que il faut une saison incroyable. Et Sadio est voilà, il est sur le coup de faire une saison incroyable au trophée continental. Meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations, qualifier le Sénégal à la Coupe du Monde, et Liverpool en train de ravager des titres sur toutes les courses. En tout cas, voilà, on sait que devant Benzema, ça va être difficile parce que, voilà, Benzema, c'est un grand joueur voilà, que je respecte beaucoup. Mais Sadio Mané, Sadio n'a plus rien à prouver devant les Benzema, devant n'importe quel joueur. Sadio, c'est un grand joueur, comme Benzema et autres. Et en train de faire une saison incroyable, je pense que oui, ouais, pourquoi pas. Et on pense qu'avec les titres, les courses qui sont là, Inch'Allah, par l'aide de Dieu, on prie. Normalement, si on arrive à gagner ces titres-là, oui, pourquoi pas. Donc, je pense que oui, Sadio pourrait le mériter, ce ballon d'or, qui nous a échappé en 2019, qui normalement une deuxième fois devait bien être mérité. Donc, oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on pense forcément et on travaille. C'est par la grâce de Dieu, je dis bien toujours, par la grâce de Dieu, on compte sur Allah pour le gagner un jour. Et on parle de Benzema. Benzema, un grand joueur qui est en train de faire aussi une saison incroyable avec le Real de Madrid. Voilà. Mais n'oublions pas que Benzema, oui,
en train de faire une saison incroyable pour moi avec Real Madrid, Real de Madrid. Et Sadio Mané qui est en train de faire une saison incroyable, qui a fait une saison incroyable déjà avec le Sénégal, gagné un titre continental, élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique et qualifié son pays à la Coupe du Monde. Et Liverpool a gagné déjà un titre et course. Il est actuellement en course euh, pour 3 titres. Donc, en tout cas, on sait que pour l'instant, pour moi en tout cas, pour moi, le titre aujourd'hui, pour le moment, ça se joue entre Sadio Mané et Benzema. Pour moi, là-dessus, je suis catégorique là-dessus. Le ballon d'or de cette année, ça joue entre Sadio Mané et Benzema. Donc, et en tout cas, par rapport aux titres qui sont là, les courses, les titres des courses qui sont là, Inch'Allah, si Dieu nous aide à ravager ces titres, mais surtout la Ligue des Champions, et je pense que Sadio Mané pourrait bel et bien mériter ce titre et pour un deuxième joueur africain et qui il peut le mériter largement après l'avoir été, été voilà, volé en 2019. Je pense que cette année, après les titres qui sont là, si on arrive à les gagner par la grâce de Dieu, on prie et on demande les prières de tous les Sénégalais pour pouvoir gagner ces titres et pour pouvoir être le deuxième joueur africain, mais un Sénégalais a remporté le Ballon d'Or mondial. Oui, c'est quelque chose qu'on souhaite, mais avec beaucoup d'humilité. C'est quelque chose qu'on a envie avec beaucoup d'humilité. Et on compte sur les prières de tous les gens, du monde, de tous les Sénégalais, de toutes les personnes de bonne foi, de prier pour qu'on puisse remporter ce trophée, puisqu'on est en train de travailler pour le faire. Et je pense qu'on pourrait, en cas de sacre, je pense que ça serait largement mérité. Ça me fait rire. Je savais qu'on n'allait pas finir cette interview sans que tu évoques ce cas ce fameux question aussi qui revient tout le temps, Sadio Mané, mariage, célibataire, femme. Oui, mais comme tu m'expliquais et comme tu demandais c'est la question avec cette immunité, sera-t-il facile pour Sadio Mané de trouver une femme qui soit assez hauteur? Mais si, bien sûr, Danké, il faut savoir que, il faut savoir que c'est la vie, on est des êtres humains. Sadio est humble. Il est connu parce qu'il est connu, les gens, tout le monde parle de Sadio, sa simplicité et tout. Mais il y a des gens aussi humbles comme Sadio qui ne sont pas connus. On ne voit pas, on ne parle pas d'eux parce qu'ils ne sont pas célèbres comme Sadio. Mais il y a les gens humbles existent partout comme Sadio, comme des femmes aussi humbles comme Sadio. Il y a des femmes humbles comme Sadio qui ne sont pas connues parce que lui, il est connu. Et il y a des femmes aussi qui sont humbles, mais sauf que peut-être elles ne sont pas connues. Mais bien sûr, c'est la vie. Dieu nous a créés. Euh, sëy sëy ki xaw ma nu mu koy waxee ci wolof ki yàlla la bu jotee rek day yomb. Bien sûr que Sadio Mané va trouver une femme qui sera à la hauteur de Sadio Mané, même peut-être plus humble que lui. Il y a des gens humbles comme Sadio qui ont réussi à se marier, à trouver des femmes aussi humbles. Bien sûr qu'il va trouver une femme humble, même peut-être plus humble que lui, bien sûr, et que ça, je le souhaite largement. Et je pense que oui, l'homme qu'il est, par rapport au cœur qu'il a, la façon dont il vit, bien sûr que Dieu va lui donner une femme humble, une femme qui pourrait bien sûr le mériter. Ça, j'en suis sûr. C'est mon dernier mot, c'est de vous remercier encore une fois par rapport à cette interview liée exclusivement au football, particulièrement à Sadio et surtout ce fameux ballon d'or qui est en cours. Et on demande encore une fois les prières de toutes les personnes de prier pour qu'on puisse remporter ce ballon d'or, pour qu'on soit, en tout cas, pour que un deuxième joueur africain puisse emporter ce trophée qui nous tient à cœur, qu'on est en train de se battre et je pense qu'il pourrait être mérité. Et encore une fois, merci pour
cette interview, que j'ai toujours un plaisir de vous accorder cette interview, Dianké, un jeune journaliste qui est en train de faire des travail exceptionnels. Comme je vous ai dit, je n'hésiterai jamais si vous avez besoin de moi pour des interviews, parce que je sais que vous êtes un jeune qui est en train de propulser dans le journalisme. Et c'est toujours un honneur pour moi de vous accorder cette interview pour parler tout ce qui est lié, surtout l'actualité liée au sport et ce qui est l'actualité de notre cher pays.